L'essentiel, c'est de voir que la structure des religions archaïques est toujours la même. Tout commence par une crise violente. Et cette crise, nous la voyons dans les mythes. Les mythes ne sont pas... Les mythes sont le récit de la façon dont un culte s'est institué. Et ils commencent tous par une crise violente. Cette crise peut prendre diverses formes. Dans le mythe d'Oedipe, c'est la peste. Dans d'autres mythes, ce sera une catastrophe naturelle. Dans d'autres mythes encore, ce sera un dieu qui demande trop de victimes ou un monstre comme le Minotaure qui dévore la communauté. N'est-ce pas comme si le sacrifice était devenu fou? Et d'ailleurs, je crois que ça arrive. Et effectivement, mais c'est toujours une crise. Et cette crise se termine toujours de la même manière. Elle se termine par un drame où, en règle générale, mais on ne peut pas dire ceci de façon absolue, la communauté tout entière se rue sur une victime et la détruit. Alors, dans la religion grecque, bien sûr, le plus caractéristique de ce type de religion, c'est le dionysiaque. Le dionysiaque, vous savez, très à la mode depuis Nietzsche, et on nous parle sans cesse de lui, sans jamais nous dire l'essentiel. Chaque mythe dionysiaque est centré sur un meurtre collectif. Et les rites dionysiaques consistent à dépecer vivante une petite victime, ce qui est refaire l'acte qui se trouve dans ces mythes. N'est-ce pas? Alors maintenant, si vous regardez le christianisme, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que ça ressemble beaucoup par la forme à ces mythes archaïques. Vous avez une crise au début, et là nous savons que cette crise est réelle, qu'elle est historique, parce que c'est la crise du petit État juif qui est peu à peu dévoré par les Romains, et ça finira très mal, puisque ça finira par la prise de Jérusalem et la destruction du Temple en 70, et un peu plus tard, la destruction totale de l'État juif. Et nous avons, bien sûr, un drame central, un drame terminal, qui est la crucifixion de Jésus. Et les deux sont d'ailleurs reliés. Si vous prenez par exemple dans l'évangile de Jean, la parole de Caïphe qui dit « Il vaut mieux qu'un seul homme meure et que le peuple tout entier soit sauvé », n'est-ce pas? Il est bien évident qu'il est mis en rapport de cette crise et de la mort de l'individu. Caïphe nous donne une espèce de définition, à mon avis, du sacrifice au sens archaïque, ou peut-être aussi de la politique. Toute décision dans notre monde, nous ne pouvons pas nier que nous soyons toujours dans le sacrificiel, consiste à essayer d'avoir le plus petit nombre de victimes possible. Et loin de condamner Caïphe de façon absolue, nous n'en avons pas le droit, parce que chaque fois que nous prenons une décision, vous savez, même un professeur qui a 2 étudiants à peu près équivalents, qui n'a qu'une bourse, il doit bien sacrifier un des 2 étudiants pour que l'autre profite de cette bourse. Donc il est très exactement dans la situation de Caïphe, avec un problème un peu moindre. Mais la décision, d'ailleurs le mot décision lui-même, vient du mot décidere, qui veut dire trancher la gorge de la victime. Le sacrifice et la décision sont liés en toute chose. Donc, il faut